Allez, c'est parti. Donc, on a un souci avec le frigo du camping-car. Il ne fait plus de froid en 220 volts, ok? Donc, quand j'ai ouvert l'autre jour, le week-end dernier, je me suis aperçu que il remarche. J'y crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le truc, c'est... Alors là, j'y comprends rien. J'ai acheté une résistance. J'en ai pour 60 balles sur internet, là, pour la changer. La résistance 220 volts. Et là, le truc se remet à fonctionner. Non mais... difficile à croire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, quoi qu'il en soit, je vais quand même remplacer cette résistance de vin là du frigo par précaution, parce que le week-end dernier il ne fonctionnait plus, faisait plus de froid, et lorsque je mettais en marche le gaz, et ben le froid revenait. Donc au bout d'un moment le froid revenait. Et lorsque je coupais le gaz, j'ai fait plusieurs essais, et que je remettais en marche le devin, et bien le froid s'en allait de nouveau au bout d'un moment. Donc je remettais en fonctionnement gaz, le froid revenait. Donc j'en ai déduit qu'on avait un souci sur le 220 volts. Et donc les maladies sur ces frigos, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien la résistance se coupe, se rompt à l'intérieur, et donc ne peut plus faire chauffer la cheminée. Et donc ne fait plus de froid dans le frigo. Allez, c'est parti pour le démontage du frigo. Donc vous avez remarqué ici que j'ai mis un petit ventilateur au fond. Donc pour évacuer l'air chaud l'été. En fait, si tu veux, placée sur la grille supérieure, celle du haut, elle permet de mieux évacuer l'air chaud, éviter qu'elle soit contenue dans ce compartiment dont la circulation n'est pas optimisée à son maximum, et donc de provoquer l'affaiblissement des performances puisque l'air chaud n'est pas correctement évacué. On voit que la grille supérieure est trop basse par rapport à la hauteur du frigo, donc ce qui crée une zone d'accumulation. Donc ce petit ventilo peut aider donc avec son interrupteur d'arrêt et de mise en marche, donc à évacuer l'air chaud quand c'est l'été, parce que l'été c'est les grosses chaleurs, et les grosses chaleurs s'accumulent très vite derrière la cloison aussi, à cause du soleil qui tape sur les parois du camping-car, en plus du frigo qui chauffe. Donc voilà. Donc là maintenant je vais enlever l'écrou qui amène le gaz, parce que le tuyau nous gêne. Il est rigide et on ne peut pas sortir le frigo, de toute façon il faut l'enlever. Donc on enlève lui. On va enlever le petit sucre du devin. Alors je vais voir si je coupe ou pas le courant et comment je me débrouille. Il vaut mieux couper les détendeurs de gaz, bien sûr, ça évitera une fuite. Et voilà, lui nous embêtera plus. Vous voyez comme il tire. Voilà, je peux pas enlever mon frigo. Donc là on a encore un peu de mou sur les câbles au fond, je vois.
Voilà, donc là il va falloir enlever tout ça là. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc déjà, pensez à contrôler le serrage des fils sur le sucre, hein, pour vérifier, hein, s'il n'y a pas de faux contact. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas un problème de faux contact. Ensuite, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être notre 220 volts. Comment est-ce branché? Donc, le jus arrive par là, donc avec la phase, le neutre en bleu et la terre en vert et jaune. Deux fils sont appontés dessus qui servent à alimenter quelque chose d'autre. J'ai branché dessus. C'est la lampe qui est ici, donc ça n'a rien à voir. Donc on repart sur notre frigo. Donc on ressort donc en 220 avec la terre et deux fils noirs. Donc la phase et le neutre n'ayant pas de sens de branchement, ils sont contentés de garder la même couleur pour les deux fils, c'est-à-dire du noir. Donc ils peuvent être inversés. Donc on repart sur un interrupteur ici. Donc il y en a un qui vient là. En fait ça repart d'un inter. Ça part à un inter. Donc ils sont coupés. Ensuite de cet inter là, on repart avec un noir qui lui va se brancher au thermostat ici. Donc le petit bouton de réglage de la puissance. Et nous repartons avec un fil marron qui part direct donc dans la résistance de 20. D'accord? Donc le faisceau de départ de la résistance qui va dans la cheminée, c'est celle-là. Celle-là, c'est de la tête la résistance 12 volts. Donc nous, on s'intéresse à la 220 qui doit être celle-ci. Donc avec sa terre connectée donc à la masse, au châssis, voilà, du thermostat en l'occurrence. Le fil noir donc d'alimentation qui alimente. Le thermostat qui repart en fil marron sur le deuxième fil de la résistance 220 volts. Donc voilà, et lui le thermostat possède donc sa sonde donc qui va se prendre sûrement dans le frigo par là pour choper sa température. Et lorsque voilà, on va régler, tac tac, ça va se déclencher plus ou moins à un moment donné par rapport à la température et donc fermer le circuit et alimenté par notre deuxième fil marron, donc la résistance qui est branchée directement après l'interrupteur et donc en sortie de thermostat. Donc c'est lui qui ferme le circuit, le thermostat, avec le fil ici. Donc là, la terre, on s'en fout, c'est une sécurité, donc c'est pas grande importance. Voilà. Et ben moi, je pense que je vais virer par ici. On va pas trop compliquer la vie. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour moi, pour le rebranchement. On va pas, et puis ça évitera de faire des courts-circuits, donc je ne vais pas couper le courant. Voilà, tac, voilà, comme ça, tu vois, si on par mégarde, on met le doigt où ça touche quelque part, et ben c'est un petit peu isolé, donc on va pas faire sauter le disjoncteur, logiquement. Donc voilà, ça c'est vu. Après on va s'occuper du 12, donc le 12 c'est pareil, il faut le désalimenter, le débrancher si on veut sortir le frigo. C'est parti. Allez, j'ai éteint mon 12 volts, donc débranché. Donc cette fois-ci, j'ai coupé le 12 depuis mon alimentation pour éviter de créer un court-circuit. Parce que vraiment les brins du fil, c'est un peu limite ici, vous voyez. Donc allez, c'est parti, on va pouvoir tirer le frigo. Logiquement, il devrait venir assez facilement. Ah oui, il y a encore d'autres trucs à enlever. Putain, décidément, il y en a une chier. Ah, il y a encore lui à virer.
Donc petite rectification, ceci c'est l'alimentation 12 volts de l'allumage piézoélectrique. Voilà, d'où son nom. Et ici c'est le 12 volts qui alimente la résistance 12 volts. Donc depuis, quand on va rouler sur batterie, je dis plein de conneries quand je fais des vidéos, c'est impressionnant. C'est dur de rester concentré sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit en même temps. Donc voilà, donc ça oui, c'est quand on roule avec l'alternateur, pas la batterie. La batterie ça va la décharger. Le 12 volts avec l'alternateur, voilà, quand on roule. Donc le fil rouge, plus le fil blanc qui est le moins. Voilà, ça en fait du fil, ça en fait. Tac. Et voilà, donc là j'ai mis... Et puis, il faut cadrer aussi. Hein. Vous voyez le fil du tac 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 tac, ça je montrerai en détail tout à l'heure, mais il va là, dans le frigo, il plonge du thermostat, le fil du thermostat. Bon, allez, tirage de frigo en cours. Il faut faire un peu de place. La place. Tiens, la cheminée de tout à l'heure. Il faut en prendre soin de ce petit truc parce que je n'arrive plus à trouver de tuyaux. Je ne trouve plus trop de tuyaux. Tiens, là, on a le dégivrage automatique manuel, made in moi-même. Voilà, vous voyez, vous savez, le fameux dégivrage, bah moi, il part dans une bouteille. Comme ça, je la vide périodiquement. Le celui d'origine étant cassé. Voilà. Bon. Voici la résistance. Et voici, donc, la résistance a changé. Voilà, c'est le petit bidule. Vous voyez, il est emmanché comme ça dedans, faut arriver à le sortir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce montage de malade? Regarde-moi ça. Oh, c'est chaud à enlever ça, putain. Regarde-moi ça, c'est cette espèce de ferraille là, c'est embouti, bizarre, c'est plié, ça tient comme ça. Ça se déforme, c'est propre. Qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Bon, et je vais essayer de me libérer un peu de place normalement là. Si je tire un peu lui vers là, je peux la tirer vers le haut. Ouah, elle monte haut quand même, hein. Punaise, elle tient encore, hein. Oh punaise, ça va être impossible à remonter ça. Hop, hop, en plus je filme. Oh là 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 là. Et voilà. Donc apparemment c'est ça qui ne fonctionne plus correctement. Voici la résistance de 20. Voilà. Tac. Et donc la neuve qui est ici. Tac. On peut voir que c'est la même pièce. Voilà rendu, on a accès à la cheminée ici. Donc tu vois en fait, j'ai ouvert en entier. Je sais pas comment je vais réussir à remonter ça, mais ça m'a fait plein de puff d'ailleurs. Donc j'ai protégé mon brûleur après l'avoir soufflé. Et tu vois, en fait c'est plein de merde là-dedans, donc c'est l'occasion d'y passer un coup de soufflette. Putain, c'est pas rassurant, hein. Cette espèce de laine de verre là, je sais pas ce que c'est. Tu vois, en fait, c'est un tube plongeur qui vient en contact. En fait, la laine de verre répartit la chaleur dans toute la cheminée. Et donc, le tuyau qui passe dedans, hein, quelque part, est chauffé. Et de ce principe, on a une évaporation du liquide frigorifique qui est refroidi, retour à l'état liquide et redescend dans le circuit là, tac 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 tac, et se fait réchauffer, et etc. Et ça fait du froid derrière le frigo. Voilà, c'est magnifique.
Alors après, donc je vais pouvoir mettre en place ma résistance neuve et en essayant de la remettre dans le trou, tu vois. Mais là ça va être facile parce que là j'ai démonté la cheminée comme un malade. Tu vois l'allure que ça. Bon allez, voilà, j'ai remplacé la résistance du frigo. Donc la résistance est remplacée, tu vois. Vous voyez, donc ici, elle tient bien. Je l'ai attachée à l'autre avec un zip pour pas qu'elle ne vibre avec le moteur. Voilà, au mieux quoi. Hein. Utilisez donc le faisceau d'origine qui remonte et qui vient se brancher là-bas. Donc voilà. Au niveau du branchement, c'est un peu hasardeux parce que les fils sont plus longs. En fait, ça fait plusieurs modèles de frigo. La pièce qu'ils nous ont vendue là. Donc c'est plus long, donc j'y case au mieux. J'y ai branché, voilà, c'est fait, c'est branché. Donc voilà. Donc la prise de la terre sur le thermostat, la prise d'alimentation sortie de thermostat et la prise d'alimentation directe après interrupteur. Voilà. Donc cette cosse n'est pas isolée, mais je m'en fous, c'est pas grave. J'y laisse comme c'est. Parce qu'ils m'ont pas donné les mêmes cosses tout à fait. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est récupérer les vieilles et par la même occasion couper les fils, souder et me mettre à la bonne longueur. Hein, par rapport l'autre étant un peu plus long. Mais finalement j'ai choisi de la monter telle quelle. Voilà. Bah allez, je vais pouvoir passer au montage de la cheminée. Ça me fait un petit peu peur ça parce que tu vois, là, faut remboîter ça nickel. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? La merde à remboîter, je te raconte pas. Bon bah j'ai bien galéré pour remettre ça en place, donc j'ai fait au mieux. J'ai pas d'outils adaptés en fait, si tu veux, donc là j'estime que le résultat est pas mal. Donc je vais continuer. J'ai fini de remplacer la résistance 220 volts du frigo, donc tu vois, elle est là, la neuve ici. Je l'ai branchée, j'ai remonté le brûleur avec le carénage de protection. Donc j'ai mis quelques zips, tu vois, sur pour solidariser, voilà, tu vois, c'est un peu le bazar, mais ça fera le taf. Donc c'est bon, il n'y a plus qu'à remonter le frigo. Bon bah voilà, j'ai remonté le frigo dans le camping-car, je l'ai branché, mis en fonctionnement. Il restera donc à vérifier s'il fonctionne, et ce serait bien qu'il fonctionne au moins aussi bien qu'avant, parce qu'on a trituré la cheminée. Donc j'espère que
Je vais pas un peu tout casser, voilà, tout bouger, tout foirer, la laine dedans, tout ça, parce que franchement c'est un peu limite quand même, qu'on aura une efficacité qui sera optimale. Donc là ça fait 10 minutes qu'il est en marche, donc je vais attendre un peu et puis on va voir ce que ça donne. Bon bah, en fin d'après-midi, on peut dire que le truc refonctionne, vous voyez, il est descendu à 0 d'ailleurs. Bon, j'ai mis un peu fort, mais il n'y a rien dedans. Oups, ça m'embête d'avoir fait tomber ça. Donc c'est bon. Donc voilà, 0 degré dans le frigo. Donc je vais retransférer donc mes affaires à l'intérieur, ma nourriture, tout ça. Et donc le frigo refonctionne. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode de réflexion de dépannage de frigo. Donc vous avez pu voir que c'est un peu... moi je m'attendais pas que ce soit... Je m'y attendais un petit peu, mais vous voyez comme c'est un petit peu compliqué de travailler sur des assemblages comme la cheminée qui est emboutie, enfin qui est pliée avec de la tôle un peu spéciale. Des choses qui ne sont pas forcément très à l'aise pour travailler pour quelqu'un qui a l'habitude de desserrer des vis et des écrous. Donc la technique, je pense que j'aurais pu la voir. Il faut d'abord desserrer avec la pince écartée, c'est-à-dire la lamelle sur le côté, avec une pince fine, pour ensuite mieux déverrouiller et reverrouiller, ensuite retordre ensuite avec la pince, donc la lamelle sur le côté de la cheminée. Mais c'est assez délicat de faire attention à pas éclater la laine de verre à l'intérieur, etc., de tout refermer. Mais enfin, en tout cas, on a changé la résistance et le frigo refonctionne, c'est le principal. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur la réflexion du frigo.